وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ. Et le père doit leur donner leur rizq. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Le père doit donner le rizq, il doit donner les habits, etc. Alors, comment est-ce qu'on explique ça? On l'a déjà discuté, hein, c'est juste pour réviser. Je vous demande. Comment est-ce qu'on explique que d'un côté, Allah nous dit que c'est lui le raziq, la ilaha illahu. Si vous considérez une autre personne comme raziq, c'est shirk. C'est lui le raziq, ça c'est le rôle d'un Dieu. Et s'il dit que le père il est raziq de ses enfants et de sa femme, comment on explique ça? Ce sont les intermédiaires, d'accord? Ahsantum, Dieu agit par sa création. Autre chose? Parmi les femmes, quelqu'un veut expliquer? Ça va être tellement bien compris, hein. Pas besoin de le dire, mais c'est banal. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le raziq, c'est lui qui donne le rizq. Mais Allah subhanahu wa ta'ala agit à travers sa création. La création, c'est le système à travers lequel Allah fait ce qu'il veut faire. Le mashiyat de Allah, la volonté de Allah se fait à travers la création. Donc quand Allah dit que je veux donner mon rizq, il va le faire à travers la création, normalement. Donc si le rizq c'est la pluie, il va envoyer des nuages. D'accord? Si on a besoin de manger des fruits, c'est lui qui va faire pousser les arbres pour qu'on ait des fruits. Oui, de temps en temps, il utilise un système hors du système naturel pour donner rizq. Vous vous rappelez d'un exemple dans le Coran? Oui, mais un peu plus précis que ça. Maïda. Ok, d'accord, ça c'est un bon exemple. La table qui est descendue pour les ashab de prophète Issa. Ahsantum. On parle pas de ce nom, on ne dit pas ce nom s'il vous plaît. Bibi Mariam, oui, mais lequel? Quel verset? Donc il y a déjà le fait que l'eau est sortie quand elle était enceinte, elle avait besoin d'aide. Il y a l'eau qui est sortie. Autre chose? D'accord, les dattes qui ont poussé. D'accord, super. Autre chose? Ahsantum. Hazrat Zakaria qui rentre dans la chambre et il voit qu'elle a du rizq. D'où est-ce que c'est venu? Ça vient de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit, il y a des fois où Allah nous parle de rizq de Allah, de son rububiyya, où il le fait à travers des moyens qui ne sont pas normaux, qui ne sont pas naturels. Comment ça se fait exactement? Il y a toute une discussion, il y a toute une philosophie là-dessus. Comment est-ce qu'Allah fait ces choses qui ne sont pas naturelles? Mais normalement, 99% du temps, Allah utilise les moyens naturels pour donner le rizq ou pour faire ce qu'il veut faire. Donc, Allah accorde la subsistance à travers les lois naturelles. Une des choses qu'Allah a créées, c'est l'être humain qui a le libre arbitre. Utiliser notre libre arbitre, ça fait partie de la création. Ça fait partie du système de Allah. Que Allah veut qu'on fasse certaines choses et il va faire sa volonté à travers nous. D'accord? À travers notre libre arbitre, il va faire ce que lui il veut faire. Donc c'est à nous de décider si on veut être l'intermédiaire de Allah ou on ne veut pas ce tawfiq et on va laisser d'autres personnes prendre ce tawfiq. Et donc le tawhid, quand on parle de tawhid en pratique, on ne parle pas de nier les causes naturelles. On ne dit pas que Allah il fait tout ça et personne d'autre ne le fait. Non, on parle d'un système de cause et effet à travers lequel Allah il agit. Donc quand on va parler du fait que le risque est garanti par exemple, n'oubliez pas le fait que c'est garanti mais à travers le système.
Allah est toujours là en train de gérer, mais à travers le système. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. Il n'y a pas d'animaux qui se chargent de leur propre nourriture. C'est Allah qui donne le risque à ces animaux et à vous. Donc Allah nous rappelle encore une fois, le raziq, le vrai raziq, celui qui est en charge, celui qui vraiment il vous donne votre risque, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, il utilise le système naturel dont votre libre arbitre fait partie de ce système naturel. Mais en fin de compte, c'est lui qui est en train de gérer tout ça. Wa huwa as-sami'ul alim. Le fait que Allah insiste que c'est lui qui donne, il y a cette garantie que Allah va donner, c'est pour nous faire comprendre qu'il ne faut jamais désespérer. Il ne faut jamais dire que moi je fais mon mieux, j'ai travaillé, j'ai fait tout ce que je voulais, peut-être que je n'aurai pas mon risque. Non. Le risque, il est garanti. Le risque va venir. La question c'est, est-ce que le risque va venir de la façon dont moi je le veux, la quantité que moi je veux, de la façon dont moi je veux? Est-ce que je m'attends à ce que mon plan financier se passe, se déroule, ou le plan de Allah? Allah, il a garanti le risque, mais il n'a pas garanti la quantité du risque. Il a garanti de donner le risque, il n'a pas garanti la richesse. La richesse, c'était mon plan. Moi, je veux être riche. Moi, je veux gagner des millions. Moi, je veux avoir des belles voitures et plein de belles maisons. Moi, je veux voyager 2-3 fois par an. Ça, c'est mon plan. Et je me suis dit dans la tête que si je travaille, Allah a dit yarzuqu min haythu la yahtasib. Allah va me donner. Donc moi je travaille, il va me donner. Oui, il va me donner. Mais je me suis fait une idée de qu'est-ce qu'il va me donner. J'ai déjà imaginé tout le plan. Alors que je ne peux pas imaginer ce que Dieu il a prévu pour moi. Tout ce que j'imagine, c'est que moi j'aimerais pour moi-même. Mes désirs, mes espoirs. Ça c'est mon plan. Mais ce qui va se passer, c'est le plan de Allah subhanahu wa ta'ala. Et son plan, ce n'est pas seulement un plan pour mon risque matériel, son plan inclut toute mon existence, toute ma vie. Il va faire ce qui est khayr pour moi. Parfois, ce qui est khayr pour moi, c'est d'avoir beaucoup d'argent. Parfois, ce qui est khayr pour moi, c'est d'avoir un peu d'argent, pas beaucoup, moyenne. Parfois, c'est d'être pauvre et d'avoir très peu d'argent. Et d'être testé dans la pauvreté. Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qui est mieux pour moi pour arriver à mon objectif ultime dans la vie, qui est la proximité divine. Donc le plan financier de Allah pour ma vie, c'est en rapport avec mon plan ultime, mon objectif ultime et le plan entier de ma vie. Donc, si moi j'insiste que ce soit mon plan qui se passe, moi j'ai fait tout cet effort, moi je voulais ça, Allah m'a dit tu fais un effort, tu fais dua, je vais te donner, pourquoi il ne me donne pas? J'ai une certaine attente d'après ma compréhension de ce que je voudrais, ce que j'ai besoin. Je vais souffrir, parce que ce que moi je veux ne va pas se passer. Mais si je suis le plan de Allah, je dis à Allah, j'ai fait mon mieux, j'ai travaillé, très dur, j'ai fait tout ce que je pouvais. En plus de ça, j'ai fait dua, et j'ai fait a'mal, et j'ai fait ce zikr, et j'ai fait ce namaz, j'ai fait tout ça. Mais c'est dans tes mains. C'est toi le raziq. Donc si tu penses que le risque que moi je veux, c'est pas bon pour moi, et tu veux me donner moins, c'est comme tu veux. Inch'Allah, il y a khayr là-dedans. Une vie comme ça, où tout ce qui se passe dans ma vie, je considère ça comme khayr, alhamdulillah. J'ai eu l'argent, alhamdulillah. J'ai pas eu de l'argent que je voulais, alhamdulillah. J'ai eu l'argent, mais j'ai pas pu l'utiliser. Avant que je l'utilise, il est parti. On me l'a volé, ou un bala s'est passé dans ma vie. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Dans tous les états, c'est alhamdulillah. Une personne comme ça est toujours tranquille. Elle n'est pas en train de courir derrière quelque chose qu'elle ne pourra jamais atteindre. Quand on s'imagine quelque chose dans la tête, ce n'est pas forcément vrai. Donc on est en train de chercher quelque chose qu'on a imaginé.
et on ne pourra jamais l'attraper. Essayez un jour d'attraper l'eau ou d'attraper de l'air. On ne peut pas. Ça passe toujours. On ne peut jamais attraper ces choses-là. Nos rêves, c'est comme ça. On est en train d'essayer d'attraper de la fumée. On ne pourra jamais le faire. Ce qui est prévu pour nous dans le plan takwini de Allah va se passer. C'est mon choix si je veux m'aligner avec le plan takwini de Allah ou je veux m'imaginer quelque chose et courir derrière ça. Si je cours derrière ça, je vais souffrir toute ma vie. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que le plan qu'on s'est fait pour nous-mêmes, il est très limité. En réalité, j'ai fait un plan pour moi-même et j'insiste que ce que moi je pense est bon pour moi, je veux atteindre ça. Alors que ce que Allah a planifié pour moi est beaucoup mieux. Mais je ne suis pas prêt à permettre à Allah de faire ce qu'il veut pour moi. Il a des plans vraiment immenses pour moi. Il veut que j'atteigne des potentiels merveilleux, mais je ne suis pas prêt à le laisser. Je veux prendre le volant. Chaque fois qu'il me prend en haut, moi je veux prendre le volant et je finis par tomber. Et parce que je ne le laisse pas, je ne progresse pas dans la vie. Il y a un très beau hadith, un hadith qui m'a beaucoup touché, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Je ne me rappelle plus c'est quel imam qui a dit ça. Kun lima la tarju arja minka lima tarju. Aie plus d'espoir pour des choses que tu ne t'attendais pas que pour ce que tu attendais. Et puis il donne 3 exemples. فإن موسى بن عمران خرج يقتبس لأهله نارا. Prophète Moussa alayhi salam a laissé sa famille, il a dit je reviens tout de suite, il y a du feu là-bas, je vois de la lumière, je pense que c'est du feu, je vais ramener du feu que peut-être on peut se réchauffer un peu, on peut avoir un peu de lumière. Prophète Moussa est allé là-bas en espérant trouver du feu. Il espérait trouver une source de lumière et de chaleur. Mais qu'est-ce qu'il a trouvé là-bas? فَكَلَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَجَعَ نَبِيًّا مُرْسَلًا. Il est allé espérant trouver du feu, il est revenu étant choisi comme prophète et nabi d'Allah. Qu'est-ce que lui il cherchait? Dans sa compréhension limitée, qu'est-ce que Allah voulait lui donner? وخرجت ملكة سبأ فأسلمت مع سليمان. La reine de Saba est sortie, quand elle est sortie ici, elle est allée pour faire une guerre contre Sulayman. Elle est contre Sulayman. Elle voulait s'opposer à Sulayman, le prophète d'Allah, mais finalement elle est revenue soumise à Allah subhanahu wa ta'ala avec Sulayman. Elle est allée pour une chose, elle est revenue pour une autre. وخرجت سحرة فرعون يطلبون العزة لفرعون. Les sorciers de Pharaon sont allés chez Pharaon pour chercher le izza, l'honneur, la dignité auprès de Pharaon, et en échange, le plan de Allah, ils ont eu quoi? فرجعوا مؤمنين. Ils ont fini comme des mu'min, des musulmans, ils se sont soumis à Allah. Ils sont morts. Ils ont été tués d'une façon la plus brutale possible. Eux, ils ont cherché l'honneur, ils ont eu la mort. Mais qu'est-ce qui était mieux pour eux? L'honneur auprès de Pharaon ou le shahadat auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc parfois on s'imagine quelque chose, on veut atteindre quelque chose, mais cette chose elle n'a pas trop de valeur. Nous on pense qu'elle a de la valeur. On est comme un enfant qui veut se jouer cette petite voiture. On lui dit mais je vais t'acheter une belle voiture, tu pourras conduire quand tu auras ton permis bien sûr. Tu pourras conduire et tout. Il dit, non, moi je veux se jouer. Je dis, mais j'ai quelque chose de beaucoup mieux pour toi. Il dit non, moi je veux le jouer. Si on accepte de comprendre que moi je ne comprends pas plus que ça, je suis limité, que j'ai confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qui est mieux pour moi. Et je le laisse décider. Quand quelque chose va se passer dans ma vie, quand le rizq que j'espérais, je ne l'aurai pas, je sais que Allah a quelque chose de mieux plané pour moi. Je vous donne des exemples. C'est un peu difficile de comprendre, mais Inch'Allah qu'Allah donne à tout le monde le tawfiq
d'avoir ces expériences. Vous savez, il y a des plaisirs beaucoup plus intenses que les plaisirs matériels et physiques. Alors les jeunes de l'Etikaf, peut-être, ils savent de quoi je parle, parce qu'on en a parlé pendant l'Etikaf. إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا. Oh Allah, qui a goûté le plaisir de ton amour et puis a désiré autre que toi? Il y a certains plaisirs qui sont tellement intenses, tellement profonds, tellement supérieurs. Après avoir goûté ces plaisirs, le reste, le monde n'a plus la même valeur dans vos yeux. Ça devient banal. C'est quelque chose que bon, s'il y a, s'il n'y a pas, c'est pas grave. Il y a des plaisirs que beaucoup d'entre nous n'ont pas encore goûté. Et donc on pense qu'il n'y a que ça. Il n'y a que les plaisirs matériels, les plaisirs physiques, les plaisirs du corps. Alors qu'il y a des plaisirs beaucoup plus intenses. Les plaisirs spirituels sont des plaisirs tellement profonds qu'une personne oublie tout ce qui se passe autour d'eux. Ils oublient les douleurs, ils oublient les plaisirs. Les plaisirs intellectuels, où une personne comprend quelque chose, parfois on arrive à comprendre une chose, ça donne tellement de bonheur que finalement j'ai compris, le reste, bouli dirait. Il est dit d'un des ulama, il passait les nuits à chercher à résoudre des problèmes philosophiques, mathématiques, nébodo. Puis parfois, il arrivait à la réponse. Toute la nuit, il réfléchissait. Avant Fajr, il arrive à la réponse. Il est dit qu'il va sur son balcon et il crie « Ayn al-muluk wa abna'il muluk an hadihi al-lidda » Ils sont les rois et les fils des rois avec tout leur plaisir. Ils ne comprennent pas ce plaisir. C'est un plaisir intense, c'est un plaisir profond de comprendre quelque chose. De comprendre une chose, on essaye tellement de comprendre cette ma'arifa de Allah. Finalement, quand on arrive à... Oui, j'ai compris. Mais parce qu'on n'a jamais goûté, on se dit, oui, mais on a compris, mais c'est pas la même chose. Souvent, on n'a pas compris. On a appris certaines informations. On n'a pas compris. Quand on comprend des réalités, les réalités spirituelles, les réalités liées à Allah, à la wilaya, à la religion, des concepts philosophiques, ça amène un bonheur, un plaisir. Parfois, Allah veut nous faire goûter ce genre de plaisir. Mais malheureusement, les plaisirs matériels sont tellement, nous tirent tellement vers eux, on est aveuglé par le reste, on néglige le reste. Donc parfois, Allah ne nous donne pas ce qu'on veut du matériel, avec l'espoir que peut-être qu'il va lâcher, il va se soumettre à moi, et quand il se soumet à moi, je vais le faire goûter le plaisir de mon amour. Et quel plaisir cet amour d'Allah! Donc quand on se soumet au plan de Allah, on pourra arriver à ces plaisirs. Ces plaisirs ne sont pas seulement pour les awliya de Allah, pour les ulama qui sont en Qum ou Najaf, etc. C'est pour tout le monde. Mais nous, on n'est pas prêt à lâcher, on n'est pas prêt à laisser Allah nous prendre vers ces plaisirs. Vous voyez, nous-mêmes, on ne peut pas tout seul décider que je veux ces plaisirs. Quand est-ce qu'on va aller vers quelque chose? Quand on réalise la valeur de cette chose. Mais l'état dans lequel on est, on ne réalise pas la valeur de cette chose. Donc on ne va jamais aller vers ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? On dit alors, regarde, moi je lâche, moi je vais nulle part. Moi je me soumets à toi, je rentre dans ton train. Toi tu me prends là où il faut y aller. Moi tout ce que je fais, c'est rentrer dans ton plan. Toi tu me prends devant. Qu'est-ce que je dois faire pour rentrer dans le plan d'Allah? On en a parlé, la soumission, accepter, suivre les lois d'Allah, suivre la guidance d'Allah dans chaque chose dans la vie. Là aujourd'hui, demain, Inch'Allah, on va parler de la guidance d'Allah quand il s'agit de l'argent, quand il s'agit de mode de vie, tout ça, Inch'Allah. Donc quand on accepte et on se soumet à Allah, il nous prend vers ses plaisirs.
Bon, parfois on se dit, si Allah ne veut pas me donner cette richesse, je vais trouver un autre moyen. Ça, vous avez compris maintenant, ça c'est le shirk dans nos actions, dans nos pensées. C'est une pensée de shirk. De se dire que moi j'ai tout fait, j'ai fait tout mon effort, j'ai fait dua, j'ai fait ceci, cela, ça n'a pas marché. Ça a l'air que Allah ne veut pas me donner. Il faut que je trouve d'autres moyens. Déjà, on ne peut jamais contourner la volonté d'Allah. S'il décide que je vais être pauvre, je vais rester pauvre. Ça, il faut le savoir. Il n'y a rien que je peux faire qui va m'enlever de la pauvreté si Allah a décidé que je reste pauvre. Donc, ou bien j'accepte cette réalité dans le sens que je me soumets dans mon cœur. Je répète, accepter la réalité, ça ne veut pas dire arrêter de travailler. Ça ne veut pas dire arrêter de faire un effort. Ça veut dire que dans mon cœur, j'accepte. J'arrête de me battre dedans pour Kim Amnati, Kim Amche. Ces rêves que j'avais pour moi, je les mets de côté et je dis à Allah, mon rêve c'est que tu fasses de moi ce que tu veux. Faire confiance à Allah et se soumettre à Allah, ça veut dire ne pas chercher des moyens autres que ce que Allah nous a appris. Donc rester dans le halal, rester dans le cadre islamique quand on travaille. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Ça c'est un exemple. N'allez pas gagner de l'argent d'une façon haram, illicite. Allah nous dit faites attention à ça, n'allez pas prendre de l'argent haram. Donc si moi je ne veux pas accepter le plan de Allah, je dis j'ai essayé le halal, ça n'a pas marché. Je dois manger quelque chose, je dois me donner de la nourriture à mes enfants, à ma femme. Donc avec le halal j'ai pas pu, donc je vais accepter ce contrat. Je sais que c'est haram, mais bon, j'ai une responsabilité. Ah oui? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah ne veut pas me donner mon risque, donc maintenant je dois le prendre dans mes mains. Allah n'avait pas de plan pour le risque de ma famille, donc moi je dois faire quelque chose pour le risque de ma famille. Parce que le plan de Allah qui était le halal, ça n'a pas marché. Donc je dois trouver un autre plan. Ça c'est du shirk. C'est du shirk dans nos actions. Aller vers le haram pour résoudre nos problèmes, c'est la même chose que de dire à Allah, oh Allah, toi tu n'as pas pu le faire de ta façon, maintenant laisse-moi le faire de ma façon. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Avoir confiance en Allah, ça veut dire ça. Moi j'ai fait mon effort dans le halal, je ne vois pas comment ça va marcher. Mais je sais que j'ai un Mawla, j'ai un Rabb. Le risque est garanti pour moi. Donc je ne vais pas aller vers le haram pour prendre ce risque. Je vais rester dans le halal et faire confiance à Allah que ce qu'il m'a garanti, je vais le recevoir. Inna Allaha balighu amri. Allah, de mes propres mots, Inna Allaha balighu amri. Allah va faire ce qu'il a décidé de faire. Il va atteindre ce qu'il a décidé de faire. Allah a dit, j'ai un risque pour tout le monde. Il va me faire venir le risque. Mon problème, c'est pas que mon risque ne vient pas. Mon problème, c'est que moi, j'ai imaginé mon risque est là, alors que mon risque, il est là. Et donc, quand mon risque, il est là, je pense que Allah ne m'a pas donné mon risque. Donc, la façon halal ne marche pas. Donc, maintenant, je dois utiliser une façon haram. Inna Allaha balighu amri. Allah t'a donné ton risque, mais ton risque, il est jusqu'ici. Il n'est pas là où tu espérais qu'il soit. Est-ce que tu vas te soumettre et accepter ce risque? Ou est-ce que tu vas dire non, ana rabbukum al-a'la wa an ra'ahu istaghna, et dire que je vais prendre ça dans mes mains et je vais faire de ma façon. Peut-être qu'en faisant le haram, et parfois ça se passe, hein, et c'est pas rare qu'on dise j'ai fait
ce contrat avec cette entreprise, je sais que c'est haram, il ne faut pas le faire avec eux pour telle raison, mais j'ai fait et le profit, mais c'était incroyable, j'ai tellement d'argent, j'ai gagné tellement d'argent. C'était une ziyarat, je vais prendre soin de mes enfants. Cheikh, la mosquée avait besoin d'argent. Je pourrais maintenant donner et contribuer à la construction de la mosquée. Cette personne ne comprend pas qu'en faisant le haram, déjà, tous ces thawab, je ne suis pas le juge, donc je ne vais pas dire que ça n'a aucune valeur, mais avec l'argent haram, je ne vois pas comment il y aura du barakat dans cet argent. Mais l'autre truc que cette personne n'a pas compris, c'est ça. C'est que quand Allah a dit que ton risque sera là, il avait d'autres plans beaucoup plus supérieurs pour toi. Tu es resté coincé dans le matériel, tu voulais que ton risque matériel monte, mais tu as raté l'opportunité, le potentiel de certains risques beaucoup plus grands. Tu as perdu des plaisirs beaucoup plus profonds. Parce que tu ne voulais pas te soumettre au plan de Allah. Donc tu as eu plus d'argent, d'accord, cet argent il est haram, il n'y aura pas de barakat, tu vas aller en enfer pour ça. Dans l'apparent, oui, tu es connu comme quelqu'un qui donne de l'argent à la mosquée, tu es connu comme quelqu'un qui va pour ziyarat 3-4 fois par an, mais tout ça c'est de l'apparent, tout ça c'est l'imagination. Dans le monde réel, tu as perdu le potentiel qu'Allah t'avait donné. Donc Allah nous dit وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِيَفْتِنَهُمْ فِيهِ. Il y a des gens qui ont été donnés beaucoup d'argent. Ils ont travaillé pour cet argent, ils ont eu l'argent. Ne va pas voir ce que eux ils ont. C'est que lui il a travaillé comme ça, il a eu ça. Moi aussi je veux ça. Ça va nous rendre toujours mécontents. On ne sera jamais satisfait dans la vie si on va se comparer avec les autres, si on va voir ce que les autres ils ont. Ne va pas regarder. Dans les réseaux sociaux, ne passez pas du temps à regarder les Andrew Tate et je ne sais pas quel équivalent vous avez en français de ces influenceurs qui ont 28 voitures chez eux, ils ont des maisons immenses avec des piscines et ils voyagent et les habits qu'ils portent. Ne passez pas du temps à voir ces choses-là. C'est pour votre propre bien. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ. Ne tendez pas vos yeux vers ces choses-là. Qu'autant vous vous faites du mal, le risque de Allah pour chacun est différent. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Le risque que Allah veut nous donner, c'est beaucoup mieux, c'est khayr, et ça va durer plus longtemps. Vous connaissez l'histoire de Qarun. Qarun, c'était un cousin du prophète Moussa. Allah lui a donné beaucoup d'argent. Au début, c'était une bonne personne. Allah lui a donné beaucoup de ni'mat. De l'argent, il est dit dans le Coran que les clés pour les trésors de cet argent étaient tellement lourds que des hommes musclés n'arrivaient pas à prendre les clés seulement du trésor, pas le trésor lui-même. Il a mal utilisé. Bon, c'est toute une histoire. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ. Il est sorti devant son peuple avec tout son zinat. قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Il y avait des gens autour de lui, certaines personnes qui avaient l'amour pour ce monde dans leur cœur. يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Et cache-nous si on avait ce que Qarun il a eu. Ah, il est chanceux lui. Il a beaucoup de chance. حَظٍّ عَظِيمٍ. Très 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 chanceux. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمِ. Mais ceux qui ont compris, ceux qui ont la connaissance, qui ont compris le plan de Allah, qui ont compris le message de Allah, qu'est-ce que eux ils disent? وَإِلَّكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ. La récompense de Allah, le bien de Allah est khayr, il est mieux pour vous. خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. Pour ceux qui se soumettent à Allah, qui ont iman en Allah, qui croient en Allah, qui font des bonnes actions, cette récompense de Allah est mieux pour eux. Pourquoi? Parce que la récompense de Allah, ce que Allah veut de nous, c'est pas seulement les richesses de ce monde. Il y a aussi les plaisirs
beaucoup plus élevés, les plaisirs intellectuels et spirituels, la stabilité émotionnelle, la tranquillité dans la vie, le bien-être mental, tout ça, ça fait partie du risque de Allah. Et ce risque, il est khayr comparé à l'argent qu'on a. Et combien de gens riches existent dans ce monde qui sont malheureux? Combien? Je me rappelle quand ce truc qui se passe aux États-Unis, les Epstein Files, ça se passait quand le nom d'Elon Musk est venu, il a fait un tweet. Dans son tweet, il a écrit « C'était vrai quand il disait que l'argent n'apporte pas le bonheur ». Est-ce qu'on a plus riche que Elon Musk? Bon, oui, quelques-uns. Mais pour nous, si on arrive à Elon Musk, alhamdoulilah, c'est assez, non? Mais ce que Allah a prévu pour nous, c'est beaucoup mieux que ce que Elon Musk il a. Avec toutes les difficultés que lui il a dans ce monde et qu'il aura encore là-bas, ce qui est réservé pour nous, si on est parmi les gens qui sont amana wa amila salihan, le risque de Allah pour nous, il est khayr. Wala yulaqqaha illa sabirun. Mais bien sûr, quand on n'a pas beaucoup d'argent, quand on est pauvre, ou quand on a assez d'argent, mais il y a des gens beaucoup plus riches que nous, autour de nous, on a envie d'avoir ça, on se sent comme si on n'a pas assez dans la vie, tout ça, c'est des difficultés. C'est des difficultés mentales, parfois c'est des difficultés physiques. Pour ça, il faut être patient. Donc Allah nous parle de sabr encore une fois. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. Vous n'aurez pas ça tant que vous n'êtes pas sabir. Il faut être patient devant ces difficultés. Mais est-ce que ça veut dire qu'on devrait vivre dans la pauvreté? Est-ce que c'est ça que Allah veut de nous? Est-ce que le plan de Allah, c'est que les mu'minines soient pauvres et toujours dans des difficultés dans ce monde? On peut réfléchir là-dessus, que qu'est-ce que Allah voudrait de nous quand il s'agit du monde matériel. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tahirin. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal.